Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va revenir sur Universal Epic Universe, l'un des projets les plus ambitieux de ces dernières années qui promet des mondes immersifs, des technologies inédites et des attractions encore jamais vues ailleurs. Mais est-ce que tout est aussi parfait qu'il le laisse croire? Est-ce que Epic Universe est parti pour être le futur roi des parcs d'attractions ou un flop en devenir? Eh bien je vais tenter de répondre à cette question et j'ai bien tenté avec mon expérience du parc sur ma journée précise en espérant que tout ne soit pas totalement loupé. Beyond this gate, find gardens green and epic worlds to fill your dreams.
Bon alors, pour contextualiser un peu le parc, il est situé proche d'Orlando, en Floride, à quelques minutes des deux premiers parcs Universal, à savoir Universal Islands of Adventure et Universal Studios Florida. Epic Universe a ouvert le 22 mai 2025, donc au moment de ma visite, il avait seulement 2 mois. C'est assez important, on y reviendra plus tard. Il a une capacité théorique d'accueil de visiteurs de 35 à 45 000 visiteurs par jour, mais en ce moment, Universal limite la capacité d'accueil à 12 à 25 000 visiteurs par jour, pour des questions de rodage principalement. Évidemment, on n'ouvre pas un parc comme on ouvrirait une attraction, un peu plus complexe que ça quand même. Mais malgré une vente de billets journalière limitée, le parc est quand même assez plein. Et les opérations sont un peu compliquées, mais on y reviendra. Pour revenir sur le parc en lui-même, on a 5 grandes zones, à savoir la première zone d'entrée, Celestial Park, qui donne sur 4 portails ouvrant sur des univers différents. À savoir le premier à droite, à l'entrée, c'est How to Train Your Dragon Isle of Berk, donc c'est la zone dragon. Au fond, on a The Wizarding World of Harry Potter Ministry of Magic. En face, Dark Universe, sur le monstre universal. Et enfin, à l'entrée à gauche, Super Nintendo World. Le fait que ces 4 univers soient accessibles via la zone d'entrée, via des portails, donne une cohérence globale au parc. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de land en land sans réelle transition. Là, on passe vraiment à un portail qui est censé nous téléporter dans un univers. Donc il est temps de donner mon avis sur le parc et de dérouler ma journée. Donc c'est parti, on va commencer par la séquence d'entrée du parc, avec des enceintes qui diffusent une musique dès le parking. Et c'est encore une musique assez douce, assez bien composée, très lyrique, et ça donne vraiment envie d'entrer dans le parc. Ça fait monter la pression avant même d'avoir passé les guichets d'entrée. Donc on rentre dans le parc, on passe sous cette magnifique entrée, et nous voilà partis. Donc, dès le début de la journée, on a décidé de sécuriser les crédits. Alors petit aparté pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un crédit, c'est en fait un coaster. Une montagne russe compte comme un crédit. Donc il y a des applications, Coaster Count, Captain Coaster, qui sont là pour comptabiliser le nombre de crédits. Dès qu'on en fait un, on le met dans l'application, ça te fait plus 1. Et donc en fait, c'est vraiment une course qui aura le plus de crédits. Voilà, tout simplement. Il y en a qui sont déjà à plus de 2000, ça monte assez vite. Et tout type de coaster, même les petites merdouilles de fête foraine, les chenilles, les pommes, tout ça, ça compte. Donc il faut les faire. Moi j'en ai 124 à l'heure où je tourne cette vidéo. Bon score, je me plains pas. Du coup j'essaie de faire tous les coasters des parcs pour gonfler mon coaster count. Tout simplement. Donc pour revenir à la journée, on va direct sur Stardust Racers, le dueling coaster construit par MacRide, qui donc compte pour 2 crédits, puisque c'est 2 coasters différents qui font la course. Donc il y a 2 circuits, un vert, un jaune, le jaune s'appelant Photon et le vert Pulsar. Le matin, le Pulsar n'était pas ouvert, donc on n'a fait que Photon. Il n'y avait pas du tout d'attente, on a attendu 10 minutes, donc c'était assez efficace. Et on embarque, et quelle expérience! J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel, même à froid. Donc à froid, c'est le matin, il va moins vite, puisque grâce à la friction, au fur et à mesure de la journée, il va accélérer, il va aller de plus en plus vite. Donc même à froid, il était excellent. J'avais rien à redire. J'ai trouvé ça exceptionnel, surtout grâce à la musique. Je pense qu'il n'y aurait pas eu la musique, j'aurais moins aimé. Mais la musique, voilà, synchronisée, tout parfait. Quand on arrive, on se pose dans le train, on est encore dans la station, il y a une musique qui tourne en boucle, une musique un peu céleste. Et dès que le train est dispatch, la boucle principale du coaster se lance. Et c'est trop épique. La qualité du son est exceptionnelle pour un coaster qui va aussi vite, aussi haut. Normalement, il y a une prise au vent, donc on n'entend rien. Mais non, là on entend tout, c'est incroyable. Et puis même, de toute façon, voilà. J'ai un seul reproche vraiment à faire au coaster, après c'est mes goûts. C'est-à-dire que le premier lunch, donc la première propulsion, on descend, on tourne, on arrive sous la gare, en fait, il y a un grand tunnel. Et là, donc, il y a un lunch. Et en fait, non, il y a 2 lunchs. Il y a une première propulsion qui te colle au siège, ça s'arrête, et il y en a une deuxième. Et du coup, ça met un taquet, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Parce que du coup, t'es propulsé, tu t'arrêtes et t'es repropulsé. Et je trouve pas ça des plus agréables. Voilà, après, c'est le seul truc à redire, vraiment un peu négatif, mais c'est pas tant que ça. Mais c'est pas si grave, vraiment, surtout que la suite, tout parfait, y a rien à dire. Les airtime, à chaque fois que t'as un airtime, donc un airtime, c'est un moment où t'as des forces négatives. Ça doit être toi qui pars vers le haut et le train qui te tire vers le bas, donc t'as l'impression que tu vas sortir du siège. En fait non, c'est pas possible de sortir du siège, mais ça donne l'impression de, et c'est une sensation qui est très très recherchée par tous les passionnés. Et à chaque fois qu'il y a une bosse comme ça, mais c'est pas un airtime, c'est un éjector. Ça arrache les cuisses. C'est presque douloureux, c'est vraiment à la limite de douloureux, mais non, ça passe juste très bien. Plus tard dans la journée, on a fait Pulsar, donc le circuit vert.
Donc là, il devait être vers les 15h, donc il était déjà assez chaud, il allait plus vite. Et pour le coup, il vibrait un petit peu, il était un peu plus intense, c'est normal parce qu'il va plus vite. La vibration, c'est pas spécialement normal, mais en vrai, c'est pas grave, c'est pas une vibration désagréable, hein, tu décolles le dos, tout va bien, il n'y a pas de problème. Hein, on n'est pas sur un Voltron à Europa Park qui, dès le premier jour d'ouverture, vibrait comme ça, là, c'était une catastrophe. Là, non, ça va. Le seul truc qui me fera préférer le circuit jaune, donc Photon, c'est l'inversion. Après le second launch, donc la seconde propulsion, il y a une sorte d'inversion. Il y a une inversion un peu chelou. Et en fait, Photon, le circuit jaune, effectue l'inversion après le top hat. Elle est plongeante. Tandis que Pulsar, le vert, l'effectue direct en entrée. Parce que tu fais ton inversion dès le début, et après il n'y a plus rien, tu as juste une drop, pas très inclinée. Alors que du coup, sur Pulsar, tu montes, et hop, tu te retournes avec le train qui passe en dessous. Enfin, de toute façon, l'aspect du wheeling est parfait. Il n'y a rien à redire, vraiment. C'est le meilleur du wheeling que j'ai fait de ma vie. J'en ai pas fait beaucoup d'ailleurs, voire aucun. Et de nuit, vous l'avez vu au début de la vidéo, voilà, hein, j'ai rien à ajouter. Continuons. Après ça, on est allé dans la zone Dark Universe, donc au fond à gauche. Donc la zone dédiée aux grands méchants Universal, des films d'horreur, donc Frankenstein, Dracula, l'homme invisible, le werewolf, tout ça. Et justement, en parlant du werewolf, on a fait le coaster Curse of the Werewolf, qui est donc un spinning Mack Ride aussi, hein, comme quoi ils ont bien aimé travailler avec eux. Et c'est très beau. La suite d'attente est très jolie. Le coaster en lui-même n'est pas vraiment thématisé, mais la zone habille suffisamment le coaster pour que ce soit pas choquant. Mais c'est surtout que bon, le coaster en lui-même n'a pas grand intérêt. Hein. Il ne tourne pas beaucoup en plus. Alors on l'a fait qu'une fois. Je sais pas, vu que c'est une rotation libre, je sais pas si ça peut dépendre de la répartition du poids dans un véhicule, mais c'est vrai que ça tourne pas beaucoup. On s'était mis au premier véhicule, deuxième rang. Il a tourné au début. On a fini devant tout le temps en fait. On n'a pas tourné, on a un petit peu sur le côté comme ça. Mais voilà, on finissait toujours devant. Ce qui est dommage, hein, parce que le but d'un spinning, c'est de tourner. Pas grave. Il y a un triple lunch. Donc comme tout Atis au parc Astérix. Comme, attention, hein, grosse comparaison. Prenez des pincettes. On arrive dans une sorte de cabane où on entend un bruit de loup-garou. Enfin, c'est un peu chelou, j'ai pas tout compris. Et il part en avant, il est propulsé. Hop, il repart en arrière. Et il repart en avant. En gros, c'est ça un triple lunch. Et en vrai, ça n'a pas grand intérêt. Il pourrait facilement passer dès la première propulsion, en fait. C'est juste que c'était pour rajouter du temps de ride, parce que le coaster est quand même assez court, hein. Il doit pas dépasser les 500 mètres, hein, peut-être un peu moins. Donc voilà, je peux comprendre qu'on soit déçu. Je trouve que pour les enfants ça passe, après on me dira ouais mais c'est pas censé être pour les enfants, c'est dans une zone horrifique. Alors la zone horrifique, voilà, hein, on l'a fait de jour, de nuit, même de nuit ça fait pas peur quoi. Enfin, l'ambiance est un peu glauque, mais t'as pas de monstre qui va te sauter à la gueule, enfin, y a rien de tout ça. C'est juste une ambiance, donc les enfants peuvent facilement y aller, y a pas de souci. Tout comme l'attraction qu'on a fait juste après, à savoir Monster Unchained. Donc Monster Unchained, quand même gros morceau, hein, c'est un dark ride donc, qui utilise la même technologie que Harry Potter and the Forbidden Journey à Island of Adventure, donc le parc Universal d'à côté, qui est aussi dupliqué en Californie, à Universal Hollywood et à Osaka, je crois. Oui, il est à Osaka. Et donc en fait, cette technologie, c'est un bras KUKA. Donc c'est un bras robotique. Donc en fait, c'est la même chose que Danse avec le robot au Futuroscope. C'est le même bras, mais c'est pas la même attraction. Hein. Au Futuroscope, les bras ne bougent pas. À Universal, ils sont sur des rails et ils se déplacent. Ça ouvre des moments très très complexes, hein, parfois assez dynamiques. Hein. L'attraction met un taquet à un moment, faut vraiment pas coller la tête. C'est parfois assez violent, toujours dans la fluidité, mais c'est très très impressionnant. Parce que les décors, il y a des écrans, mais les écrans sont très très bien intégrés, hein, autour de décors réels, et c'est une majorité de décors réels, et il y a beaucoup d'audio animatronics. Et ça c'est exceptionnel, parce qu'ils sont tous d'une fluidité impeccable. Alors il y en avait un qui marchait pas, c'est celui de Dracula à la toute fin. Dommage, mais sinon tout marchait. Et en fait l'avantage de ce système, c'est que le Dark Ride te fait regarder là où tu dois regarder. Dans la plupart des autres Dark Ride, tu peux tourner la tête et regarder ailleurs. Là tu peux pas, parce que déjà le harnais est énorme, et de toute façon il te dirige le truc, donc tu peux pas regarder ailleurs, c'est assez restreint. Du coup tu vois pas les autres véhicules, à part au début, c'est vrai, où tu les vois un peu, tu te dis ah oula, ça fait peur, attends on va vraiment les voir comme ça tout le long. En fait non, hein, ça dure 30 secondes, après tu les vois plus, c'est vraiment tout seul, isolé. Du coup ça fait peut-être un peu peur là-dessus, mais de toute façon c'est un peu un... Là pour le coup c'est pas de l'ambiance, c'est vraiment des trucs qui vont essayer, vraiment des animatroniques qui vont essayer de t'attraper comme ça. Ça fait pas spécialement peur, c'est un peu le blockbuster horreur si on veut, version attraction. Ça fait pas peur, vous pouvez y mettre vos gamins, après faites gaffe, hein, peut-être en dessous de 10 ans, je sais pas, ils peuvent être traumatisés quand même parce que
ça reste un truc de monstre, hein, on sait pas. Il y a des effets de chaleur, il y a des effets d'eau, c'est très complet. Et surtout, il n'y a jamais d'attente. On l'a fait 2 fois, mais on aurait pu faire beaucoup plus. Mais on voulait pas parce qu'on avait une journée pour visiter tout le parc, donc il fallait quand même activer un peu. Une journée, ça se fait. Je recommande 2 jours, mais en une journée, c'est possible. Mais j'y reviendrai plus tard. Par exemple, on l'a fait tard le soir, il y avait personne, on n'était même pas descendu du siège, le gars nous a proposé de le refaire. C'est dire que vraiment, il y a personne. Et puis même en pleine journée, je crois que c'est monté max à 30 minutes. Mais vraiment grand max, ça n'a pas duré longtemps. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont peur, les gens, de faire ça, ou parce que ça a un débit ultra efficace, vraiment, ça en continue, tu rentres par 4, donc c'est très efficace. Il y a 2 pré-shows, alors c'est dommage, on les a pas eu. Je sais pas si, je pense que du coup c'était les animatroniques qui marchaient pas. J'avais vu des images des pré-shows et ils sont exceptionnels, les animatroniques trop beaux, il y a un animatronique de Frankenstein, enfin bref. En gros, vous avez des pré-shows, quoi. On les a pas eu, dommage. Je trouve même que Forbidden Journey, alors c'est très personnel, mais Harry Potter and the Forbidden Journey, du coup, qui utilise la même technologie, fait plus peur que Monster Unchained. Parce que dans Forbidden Journey, t'as un passage avec des araignées. Et des grosses araignées, c'est les araignées d'Harry Potter, quoi. Et donc en fait, vu que le véhicule avance vers eux, moi j'étais avec mes jambes, là, je serrais les jambes pour éviter de les toucher, j'étais pas bien. Je fermais les yeux des fois, enfin, voilà. Après, c'est parce que je suis arachnophobe, donc forcément. Après, je sais pas, les deux ne font pas vraiment peur. Donc ensuite, on est passé à Super Nintendo World, qui est la zone d'à côté. Donc déjà, c'est très très beau. On n'a pas pu y passer longtemps. Je pense que tu peux facilement y passer une bonne matinée dans cette zone, parce que on peut acheter une montre, un peu comme la Magic Band de Disney, sauf qu'elle permet pas de payer tout ça. Elle permet juste d'interagir avec les éléments de la zone. Par exemple, quand il y a un cube, bim, tu tapes ton bras sur la cube, ça réagit. Enfin, il y a plein d'animations à faire comme ça dans la zone. Mais il faut acheter un bracelet. Voilà, on n'a pas que ça à faire. Et non, mais la zone de toute façon elle est très très belle. Elle est ultra vivante, c'est très très beau, très coloré, pas de soucis. Donc il y avait l'extension de Donkey Kong avec le coaster Minecart Madness. Et donc on a foncé dessus, il y avait 90 minutes d'attente, on les a fait, fallait bien se forcer de toute façon. Alors on dit non au parc à bœufs dégueulasse qu'on ne voit pas vraiment depuis l'extérieur, mais dès qu'on rentre dans la file d'attente, bim, on tourne à gauche, on a vu sur un parc à bœufs, en plein cagnard. C'était une catastrophe. Ensuite, il faisait chaud, il devait faire bien 40, au moins. Ensuite, on rentre dans la file d'attente. À ce moment-là, l'attraction tombe en panne. Enfin bref, on a vraiment douillé. De toute façon, les files d'attente Universal, c'est pas trop ça. Minecraft Madness, qu'est-ce que ça donne? Déjà, audio embarqué, ultra quali, vraiment le son est fort, enfin on entend tout bien et tout. Et donc, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est un constructeur inconnu. Je sais pas qui a fait ça, je sais pas. Apparemment, ils ont fait un mélange de constructeurs, je crois que c'est SNS ou un truc comme ça, avec Universal Creative. Enfin, je sais pas, ils ont fait leur bordel. Ils nous ont pondu ça. Qu'est-ce que ça donne? C'est un prototype, déjà. Donc, il existe aussi à Osaka. Et c'est très mauvais. Voilà, je le vis tout de suite. Alors, c'est très joli, mais c'est très mauvais en termes de coaster en lui-même. Parce qu'en fait, t'es censé simuler que t'es dans un kart qui saute de rail en rail. En fait, vous êtes dans un wagon de kart qui est tenu par un bras qui descend comme ça, et en fait le bogie est posé verticalement. Donc, en fait c'est comme si c'était un rail normal mais avec un bogie vertical et le bras qui rattrape le train sur le côté. Donc déjà quand tu te dis ça, tu te dis oula, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est bizarre. Et en fait c'est pour qu'on voit pas les rails. On n'est pas censé voir les rails une fois dans le train. Spoiler alert, on les voit. Sauf quand ils mettent des faux rails de train, comme si on roulait dessus, alors en fait non. Sauf que des fois, en fait, ils simulent des sauts, comme si on sautait de rail en rail. Sauf que tu vois très bien qu'il y a des rails qui tiennent le train en dessous. Et donc c'est assez dommage. Et puis même depuis l'extérieur, de toute façon, tu vois tout. Enfin, ils ont assez mal camouflé le truc. Et puis il y a 2 grandes descentes dans le coaster. Et à ce moment-là, ils ont fait aucun effort pour les cacher. Donc tu vois carrément que t'es tenu par des rails là. Et en plus, niveau confort, c'est absolument atroce. Ça fout des taquets dans tous les sens, tu t'en prends plein la gueule. Heureusement, c'est pas des harnais, c'est des lap-bars, ça va. Ça aurait été des harnais, vraiment, tu sors avec un traumatisme crânien. C'est pas possible autrement, tu te fais défoncer. Donc, c'est nul, mais c'est assez joli, parce qu'il y a des parties Dark Ride assez sympas. Parfois, quand t'es dans le noir, tu vois pas vraiment où tu vas, donc l'aspect tu sautes de rail en rail fonctionne, malgré tout. Mais sinon, j'espère qu'ils vont pas le dupliquer ailleurs. Parce que vraiment c'est mauvais, vraiment. Je salue l'effort d'avoir essayé de faire ça, mais sinon arrêtez là. Ensuite on est parti manger à l'extérieur de la zone, juste à côté, à Pizza Moon, donc c'est un restaurant de pizza qui est ultra beau, vraiment c'est magnifique, il y a des effets, ça bouge, c'est très très beau vraiment, et c'est bon, c'est des pizzas, voilà. Et concernant les boissons, en fait vous pouvez acheter un gobelet qui est je crois à $20,
que vous pouvez re-remplir toute la journée. Et donc, il est là, marqué Epic Universe, et puis en plus, vu que nous, c'était l'ouverture, on a marqué Grand Opening 2025, voilà, un petit objet de collection, et donc vous pouvez recharger la gourde dans tout le parc gratuitement après. Dans le resto, on voit que Harry Potter and the Battle of the Ministry, il n'y avait que 1 heure, on se dit « Ah, on y va !» Alors 1 heure, dans la tête de tout le monde, on se dit « Ah, c'est beaucoup, flemme d'attendre 1 heure !» Pour une attraction comme ça, qui, je le rappelle, a été conçue pour accueillir 7 heures d'attente. 7 heures d'attente. La file d'attente est conçue pour accueillir 7 heures d'attente. C'est énorme. Donc on se dit « On va la faire !» Et en sortant, on se rend compte directement qu'il pleut. Voilà. En Floride, quand il pleut, c'est qu'il pleut, hein. C'est des grosses pluies. Ça fait presque mal, c'est presque des grêlons qui tombent dessus, enfin c'est une catastrophe, on était rincés de la tête aux pieds. Et forcément, quand il pleut, toutes les attractions extérieures ferment, hein, sans aucune exception, il n'y a que les attractions intérieures qui restent ouvertes, et il n'y en a que 3, à savoir Monster Unchained de Dark Universe, Bowser Challenge à Super Nintendo World, et Battle at the Ministry. Le temps qu'on arrive à Battle at the Ministry, elle avait déjà monté à 170 minutes. Donc on s'est dit, non, hein, voilà. Donc on a attendu un abri la pluie se calme, et on s'est dit qu'on allait faire le spectacle de la zone Ministry of Magic, le cirque Arcanus. Alors, le cirque Arcanus, hein, mais... Enfin, parce qu'en fait, c'est une zone française, c'était censé être en France. Et du coup, c'est des titres français, tout est écrit en français. Sauf qu'ils prononcent le cirque Arcanus, le cirque Arcanus. Ils ont vraiment fait aucun effort, hein. Mais enfin, c'est marrant, mais voilà. Et donc, on rentre dedans, donc déjà, clim à 13 degrés alors qu'on était trempé, bim, plus de malade. Et le filaton est très très joli, donc en fait, tu rentres dans un cirque, hein, c'est sympa. Et c'est un spectacle que j'avais trop envie de faire parce que j'avais déjà vu les vidéos sur internet et je me suis dit, oh, incroyable. Et effectivement, c'est exceptionnel. C'est un des meilleurs spectacles de parc que j'ai vu. Et j'en ai vu. J'ai vu ceux de Disneyland Paris qui sont très très bien. Mais alors celui-là, niveau mise en scène, c'est du grand art, hein. Il y a, le rideau. Voilà. On sort du spectacle. Il pleut plus, mais il y a quand même beaucoup trop de monde à Battle of the Ministry. Donc on s'en va, et c'est à ce moment-là qu'on va faire Stardust Racers Green, donc Pulsar, j'en ai déjà parlé, donc on va dans la zone Dragon. Alors mon lien avec Dragon, déjà je vais en parler vite fait, j'avais vu le film d'animation original il y a longtemps, dans mes souvenirs c'était pas mal, et là j'ai vu le film live action de 2025, c'est une catastrophe, hein. Voilà, je sais que c'est un peu une popular opinion, tout le monde a aimé ce film, et en soi, oui, le film est bien, mais en fait, critiquer le film de 2025 revient à critiquer le film d'animation, puisque c'est un copier-coller exact, et je trouve ça absolument dégueulasse. Donc, voilà, je vais arrêter d'en parler, sinon je vais m'énerver. Donc la zone Dragon, c'est très joli. Il y a des animatroniques partout de dragons, enfin c'est trop beau, en plus, quand t'arrives, t'as un grand lac, t'as un splash battle, qu'on n'a pas fait, trop de monde, t'as 2 Skyfly, non. Je crois que c'est des Skyfly Gerstlauer, mais je suis pas sûr. Et c'est ça, je suis trop fort, Skyfly Gerstlauer. Donc il y a 2 Skyfly Gerstlauer, hein, ils se sont dit, tiens, on va pas en mettre qu'un, des vies de merde, donc ils en ont mis 2, très bien. On les a pas fait quand même, parce que de toute façon, ce genre d'attraction, je m'en fous. J'arrive pas à faire de tour, de toute façon, vous savez, c'est un truc où tu t'assois, t'as 2 ailes, ça tourne en rond, et en fait, avec tes ailes, t'es censé te diriger pour essayer de faire des tours sur toi-même. Moi, j'y arrive jamais. Donc voilà. Là-bas, il y a un coaster qui s'appelle Hiccups Wings Linders, qui est un coaster Intamin que beaucoup appellent le bébé taron, et effectivement, en vrai, la comparaison est assez juste, puisque c'est très punchy. Le premier lunch est ultra surprenant. Vraiment, je me suis dit, oh là là, mais c'est puissant. Je m'attendais à un truc un peu comme Curse of the Werewolf, un truc tout doux. En fait, non, ça pousse. Et non, mais c'est très bien, c'est fluide à en crever, c'est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de sensations, mais c'est sympa, ça passe à travers la zone, ça passe sous un pont, au-dessus de l'eau, tout ça. On arrive au second lunch, hop, on part un peu en arrière et hop, on repart tout droit. Lunch un peu moins puissant d'ailleurs, mais en montée, ça se comprend. Non, c'est très bien. Musique embarquée aussi, qualité de fou. Et le problème, c'est là, la barre, elle fait ultra mal quand elle se resserre. Tenez-la, vraiment, tenez-la la barre parce que moi j'en pouvais plus. En fait, on est resté bloqué sur le second lunch un petit moment, je sais pas, ça devait pas dispatch en station, donc on est resté sur le second lunch. Et la barre s'était déjà resserrée, j'en pouvais plus, j'avais aucune envie, c'était de sortir. C'est vraiment tenez-la la barre, sinon elle va vous serrer les jambes, un peu comme à Hagrid's Magical Motorbike Creature Adventure, à Islands of Adventure. Vous savez, vous êtes sur un sidecar, il y a la moto. Si vous êtes assis sur la moto, là, la barre fait ultra mal. Pareil, c'est pareil, tenez-la la barre, sinon vous allez souffrir. Ensuite, on essaie d'aller faire le spectacle, parce qu'il y a aussi un spectacle là-bas. C'est un peu une sorte de comédie musicale, il y a des chansons, parce que j'ai aussi vu le spectacle sur internet. De toute façon, moi je me spoil de tout, il n'y a aucun souci.
Du coup, je me suis dit, oh, sympa, en plus il y a de la clim, parce qu'on était vraiment en train de mourir de chaud. On arrive devant, apparemment, on n'a pas tout compris, mais apparemment, il marchait pas. Enfin, on pouvait pas rentrer, donc on s'est dit, on a attendu 5 minutes, on s'est dit, bon, allez, on se casse. Et on est retourné vers Harry Potter and the Battle of the Ministry, qui était pareil à 120 minutes, je crois, donc c'était quand même 2 heures. Hein. Et donc on se dit, de toute façon, il faut le faire. On est rentré, on a bien attendu, hein, c'était bien long, mais la file d'attente est exceptionnelle en fait, à partir du moment où tu rentres dans la cheminée, ça t'occupe, en vrai ça t'occupe, le temps passe assez vite. Mais bon, le problème c'est que l'attraction est tombée en panne, et on a décidé d'attendre, parce que de toute façon, on avait tout fait, à part Bowser Challenge, mais on avait tout fait, donc on s'est dit, de toute façon, Bowser Challenge, je savais que les avis étaient un peu mitigés, donc je me suis dit, si on le fait pas, c'est pas grave, mais je veux faire Battle of the Ministry, parce que je m'étais spoil, et je savais que c'était exceptionnel, donc je voulais le faire, et il est tombé en panne, et il est resté en panne, voilà, tout simplement. Donc on a été évacué, on a eu un Fast Pass, Express Pass, je crois que ça s'appelle, pour faire une autre attraction, mais de toute façon on savait que ça allait pas rouvrir, hein. De toute façon ils ont fermé l'attraction après ça. Alors apparemment c'est des problèmes de capteurs de ce que j'ai compris, comme d'hab, hein. Voilà, ils nous font chier ces capteurs. De toute façon c'est ultra capricieux, j'ai aussi entendu dire que si dans le ride on s'assoit avec les jambes croisées, ça peut faire bugger l'attraction. Je sais pas si c'est vrai, mais apparemment les castmembers demanderaient aux gens de s'asseoir les jambes pieds joints quoi. Donc je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai c'est quand même assez atypique. Hein. Une attraction tombe en panne parce qu'on a les jambes croisées, faut le faire. Mais du coup avec l'Express Pass on se dit on va faire l'autre attraction qui a beaucoup d'attente, donc Bowser Challenge. La file d'attente est très belle, de ce qu'on a vu, on est passé assez vite, mais c'est très joli. Les pré-shows sont sympas, en fait les pré-shows c'est des pré-shows explicatifs parce que c'est une attraction interactive où tu conduis un kart, donc c'est des pré-shows explicatifs qui te disent comment conduire, et en fait juste j'adore la musique, donc j'ai adoré les pré-shows. Donc en fait c'est une attraction à réalité augmentée, non pas virtuelle, augmentée. On donne des casques, et ensuite dans l'attraction on met des lunettes qui nous permettent de voir devant mais en rajoutant des trucs par-dessus quoi. C'est très nul. En fait, la réalité augmentée, ça pue, hein, vraiment, parce qu'en fait, tu vois rien. Et t'as un angle de vision sur les lunettes, parce que les lunettes sont pas collées à tes yeux vraiment, elles sont devant. Donc en fait, tes yeux, t'as un angle un peu comme ça. Donc là, tu vois rien, enfin, tu vois dehors, tu vois pas tes lunettes. Pareil en bas, et pareil là. Donc en fait, si tu veux voir un truc qui est là, par exemple, un personnage à tuer avec les carapaces, bah t'es obligé de tourner la tête. Alors que normalement, t'es censé le voir avec ta vraie vision. Là, t'es obligé de tourner la tête. C'est très mal fait, et t'as aucune sensation d'interactivité de conduire le kart, parce que parfois t'as des flèches qui s'affichent, qui te disent de tourner, donc tu tournes le volant et tu gagnes des pièces. Mais en fait ça fait pas tourner le kart, c'est nul, ça suit juste le chemin. En fait t'as qu'une envie dans l'attraction, c'est d'enlever les lunettes et de regarder les décors qui sont beaux. Mais la prochaine fois que je le ferai, si je le refais, j'enlèverai les lunettes, hein, je les mettrai pas, c'est sûr. Mais voilà, ça pue un peu, et pareil, je comprends pas qu'ils aient dupliqué ça. Parce que l'attraction est originalement à Osaka, mais du coup, vu qu'ils ont copié les landes en Californie et ici, en Floride, bah pourquoi ils ont copié Bowser Challenge? Parce que ça marche, certes, mais c'est nul. C'est comme Minecraft Madness, hein, arrêtez de le dupliquer. Parce que là, c'est pareil, ça marche beaucoup, j'ai peur qu'ils le dupliquent comme Bowser Challenge. Hein, et bah, du coup, avoir des merdes comme ça un peu partout, j'en veux pas. Hein. Non, merci. Juste après ça, on a fait Yoshi's Adventure, où il y avait personne, hein, embarquement immédiat. C'est pas ouf, franchement. Il faisait nuit, c'était joli, la zone était belle. Mais c'est un Omnimover qui dure, allez, à tout casser, 3 minutes, c'est nul. En plus t'as des lap bars énormes, alors que c'est un Omnimover, hein, ça avance, allez, 5 km/h max. Donc t'as pas besoin d'avoir une lap bar énorme comme ça, t'as des boutons que tu dois appuyer, parce qu'en fait t'as 3 boutons, avec un œuf rouge, un œuf bleu, un œuf jaune je crois. Et pendant le ride, tu dois trouver les œufs. Dès que tu vois un œuf, t'appuies sur la bonne couleur de l'œuf. Enfin, ils ont essayé de faire un truc interactif, c'est nul. Donc non, hein. C'est pareil, ils l'ont dupliqué partout. Puis il y a toujours 50 minutes d'attente à ce truc, je comprends pas, vraiment. Moi, jamais je fais 50 minutes. Même à 20, j'hésiterais. Là, il y avait embarquement immédiat, donc c'est pas grave. Voilà, donc après ça, on est retourné faire Monster Unchained. Et on a fini par le carrousel qui est magnifique. C'est le plus beau carrousel que j'ai jamais vu. Ils ont réinventé le principe de carrousel en fait, et c'est trop beau quoi. Avec la musique, enfin, les effets de lumière, c'est exceptionnel, vraiment trop beau. Et c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai oublié de parler, c'est les horaires d'ouverture. Le parc était censé ouvrir de 10h à 21h, sauf qu'il a fermé à 22h. Et ça, personne n'a été prévenu. Sur l'appli, aucune mise à jour, comme quoi il faisait 21h, 22h, il ouvrait une heure de plus, rien. Donc
Nous, à 21h, on s'est dit, bon, on fait l'attraction, bah du coup, on se casse, tout va fermer. Et en fait, on se rend compte que tout est encore ouvert, on se dit, bah, pourquoi et le parc de nuit, bah, on l'a visité un petit peu, du coup, et tu peux prendre n'importe quelle zone de n'importe quel parc. Je pense que le seul parc capable de rivaliser en termes de beauté visuelle, d'environnement, c'est Disney Sea. Donc Disney Sea, bon je l'ai pas fait, mais en image de ce que j'ai vu, c'est magnifique aussi. Et voilà, enfin tous les autres parcs Disney d'Orlando, là, à Walt Disney World, ne sont pas aussi beaux. C'est pas possible. Genre vraiment. Il n'y a pas plus beau qu'Epic Universe de nuit. C'est toutes les lumières marchent, enfin. Mais prenez mon argent. Pour répondre à la question du début, est-ce que c'est totalement loupé? Pas du tout, hein. C'est un énorme succès, pour moi en tout cas. Apparemment le parc est un flop en ce moment. Ils ont pas assez de monde, enfin c'est ce que j'ai vu. Et concernant la concurrence Disney Universal, du coup, en Floride, voilà, Disney n'a eu ni chaud ni froid, hein. Justement, ça leur a fait gonfler leurs chiffres, donc... mais non, vraiment, c'est exceptionnel. Le parc a ses défauts pour l'instant, notamment au niveau de la gestion. En fait, il y a beaucoup de trucs qui tombent en panne. Après, voilà, c'est un nouveau parc. Il a 2 mois, comme je le disais, quand je l'avais visité, il a mis 2 mois. Donc, même s'il y a eu quand même un gros mois de rodage avec tous les passes annuels qui pouvaient déjà y aller, donc on va dire qu'il a 3 mois en gros, il est quand même pas tout à fait rodé. Même si les équipes s'activent. Hein. Quand ça marche, en vrai, ça tourne très très bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pannes encore. Beaucoup de choses à régler. Que ce soit le coaster Intamin avec Upland Linders qui est resté en panne bien 5 bonnes heures. Que ce soit Battle of the Ministry qui, pareil, est tombé en panne à la fin. Ils ont pas réussi à la réparer. Il y a eu une panne sur Minecraft Madness. Il y en a eu plusieurs même dans la journée. C'est assez compliqué niveau panne. J'ai espoir qu'ils vont corriger ça et que ça va être de mieux en mieux. Voilà. Faut juste roder. Faut roder. De toute façon, on y retournera, ça c'est sûr, et on n'y retournera pas un jour. Hein, c'est mort. Jamais. Plus jamais. 2 jours. Je sais pas où on dormira, parce que pareil, il y a le Helios Grand Hotel que vous voyez au fond du parc, qui du coup est un hôtel, mais super cher, donc voilà, hein, on va peut-être se calmer. On se démarrera, mais on n'ira plus une seule journée, parce que si c'est pour louper des trucs comme Battle of the Ministry, encore une fois, au moins quand t'es là 2 jours, tu t'assures que tu feras tout, à 100%. Parce que là, pareil, il y a des trucs mineurs qu'on n'a pas pu faire. Le Splash Battle, les 2 Skyflyer Shower, on n'a pas pu les faire. Sinon, on a tout fait, en fait. Donc voilà. En une journée, ça se fait. En une journée, tu fais le principal, tu fais tous les crédits. C'était mon but, c'était de faire tous les crédits, c'est fait. Universal Epic Universe, c'est validé, mais survalidé, vraiment. C'est un de mes parcs préférés maintenant. Il y a une ambiance particulière. Enfin... C'est exceptionnel.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis déjà en préparation des prochaines vidéos sur Walt Disney World, donc les 4 parcs Disney, à savoir Epcot, Hollywood Studios, Magic Kingdom et Animal Kingdom. Du coup, restez connectés si vous voulez ne pas les louper. Abonnez-vous, activez la cloche. Apparemment, faut dire ça sur YouTube pour faire des vues, donc allez-y. Et moi, je vous dis à bientôt. C'est vraiment de la merde.